La corde. Ok, quelle est cette intercession? Le sens du mot intercession vient du mot shafa'a, et shafa est l'opposé de witr. La chaîne signifie le besoin du verset. Le pétillant est une ficelle. Qu'est-ce qui n'est pas divisible par deux? Il ne reste rien. Ce qui n'est pas divisible par deux, la chaîne reste. 3, 5, 7, 29. Continue comme ça tout droit. Au premier. Alors, que fait-on avec le Père? Tu as une position devant Dieu. Ta position devant Dieu, tu n'y arrives pas parce que tu es négligent. Alors, au lieu de rencontrer Dieu seul, tu amènes quelqu'un avec toi. Que fait-il? Il devient un intercesseur pour toi. Alors, que signifie le Père? Soutenir l'individu par un autre, afin qu'il ne soit plus seul, mais devienne quoi? Pour qu'il devienne quoi? Un Père. C'est pourquoi il dit là-bas, par le Père et l'impère. On parle du premier. Il leur dit, vous dites que nos intercesseurs sont auprès de Dieu. Et est-ce qu'on intercède auprès de Dieu comme ça? Les gens viennent intercéder comme ça. Les créatures intercèdent auprès de Dieu comme ça. Il n'y a pas d'intercession auprès de Dieu, sauf avec sa permission. Car l'intercession nécessite un intercesseur et celui auprès de qui on intercède, n'est-ce pas? Et un intercesseur pour lui et un sujet d'intercession. Combien d'éléments? Un intercesseur est celui auprès de qui on intercède, c'est tout. Et celui pour qui on intercède. Et ce sur quoi porte l'intercession. Pourquoi vas-tu intercéder pour lui? Tu as dit, je suis allé intercéder pour quelqu'un auprès d'un tel. Donc, soit tu y vas à sa place, alors il devient celui pour qui on intercède. Et le chef auprès de qui tu vas, qui est-il? Celui auprès de qui on intercède, et sur quoi porte l'intercession? Alors, combien d'éléments avons-nous là? Quant à celui qui cherche l'intercession, le négligent, ils ont dit, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès de Dieu. Ils reconnaissent donc qu'il y a quoi? Qu'il y a une négligence et qu'auprès de Dieu, il y a un juste, un intercesseur auprès de lui. Alors, sur quoi porte l'intercession? Sur l'allègement du châtiment ou la fin de quoi? Du châtiment. Donc, les éléments sont-ils complets ou non? Il a dit, quant à l'objet de l'intercession, c'est une affaire commune et celui auprès de qui on intercède est aussi une affaire commune. Mais il reste la question de l'intercesseur et de l'intercédé. Tout le monde ne peut pas être intercesseur. Par exemple, peux-tu prendre quelqu'un dans la rue et lui demander d'intercéder auprès du gouverneur ou du ministre ou auprès de quelqu'un dont tu connais quoi? La satisfaction du gouverneur envers lui ou bien la satisfaction du ministre envers lui? Ils ont une place auprès de lui, ils sont proches, influents et ainsi de suite. Cette proximité, c'est en quelque sorte une autorisation de lui parler des affaires des gens. Donc, l'intercession chez les humains, il n'existe pas d'intercesseurs qui viennent intercéder ainsi, sans condition. Dieu a dit non. Il a dit dans un verset, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Voilà. Et ici, il n'y a pas d'intercesseur, sauf avec la permission de Dieu. Celui à qui il est permis d'intercéder, c'est celui qui peut être intercesseur. Un autre verset est venu, lequel? Sauf à celui à qui le miséricordieux a donné la permission et dont il agrée la parole. Donc, il faut à la fois la permission et l'agrément, les deux. Et pour celui en faveur de qui l'intercession est faite, ce n'est pas n'importe qui pour qui on intercède ainsi. Quant à celui pour qui l'intercession est faite, il n'y a pas d'intercession, sauf pour celui qui l'agrée. Si tu vois quelqu'un très assidu dans l'adoration et qu'il est bien, ne te moque pas de lui. Ne le ridiculise pas, car il a sa position et sa profondeur dans l'adoration. Peut-être que, qui sait, il sera utile. Quand le prophète viendra te dire par ordre divin telle ou telle chose et qu'il t'aura réprimandé ou n'aura rien fait contre toi, que ton cœur ne t'éloigne pas du prophète, car c'est lui qui sera la référence et qui intercédera pour toi dans les affaires auxquelles tu n'as pas pu faire face.